Nous sommes le 23 octobre 2025. Peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Le président Laurent Gbagbo a accordé une interview à l'aîné Alain Foka. Et lors de cette interview, nous avons pu retenir certains points clés. Et parmi les points clés retenus, le premier, c'est le fait de délégitimer la présence actuelle de M. Alassane Dramane Ouattara et surtout son 4e mandat. Pourquoi nous avons dit délégitimer sa présence actuelle? Parce qu'il est revenu sur les conditions dans lesquelles M. Alassane Dramane Ouattara est devenu président. Ce n'est caché des personnes, c'est des militaires français qui ont permis à M. Alassane Dramane Ouattara d'être là. Oui, ça c'est le premier point. Ce qui montre qu'il n'est pas du tout légitime. Et sa légitimité, il doit ça à la junte française. Et ensuite, pourquoi il n'est toujours pas légitime en tant que président? Les conditions dans lesquelles M. Alassane Dramane Ouattara a obtenu son fameux 3e mandat, qui déjà sortait d'un cadre légitime et même légal. Il a maquillé certaines choses, il a concocté certaines choses en complicité avec certains de son régime. Donc 3e mandat s'est passé comme ça. Histoire de 4e mandat qui a d'ailleurs fait rire le président Laurent Gbagbo. Mais c'est rire, prenez ça vraiment en ironie. Parce qu'un 4e mandat pour un monsieur Alassane Dramane Ouattara, ça ne passe pas du tout. Donc même sa candidature pour un 4e mandat, le président Laurent Gbagbo, pour lui c'est quelque chose qui ne passe pas. Et encore mieux, les qualificatifs qu'il a trouvés, c'est qu'il s'agit d'un braquage électoral. Pourquoi? Parce qu'il devait au moins accepter de compétir. C'est-à-dire entre anciens. Lui, sa candidature, comme il l'a si bien dit, ça a été motivé aussi. Non seulement ce n'est pas lui qui a demandé ça, ça a été demandé au sein de son parti, premièrement. Deuxièmement, et lui aussi, il a accepté parce que Alassane Dramane Ouattara est candidat. Et si vous suivez bien l'interview, M. Alassane Dramane Ouattara est de loin son aîné, en tout cas, c'est plus de 2 ans, 3 ans, 4 ans, aîné du président Laurent Gbagbo. Donc si Ouattara, à son âge, malgré les 3 mandats déjà écoulés, veut encore un 4e mandat. Or, lui, le président Laurent Gbagbo, il n'a eu qu'un seul mandat. Et son mandat a été prolongé sans cesse par les perturbations de M. Alassane Dramane Ouattara et sa bande à l'époque. Donc, lui, il n'est pas allé, il n'a même pas pu, il dit qu'il n'a pas eu la liberté de gouverner. Parce qu'il était embêté par ces gens qu'on appelait des rebelles, de forces, je ne sais pas, forces nouvelles ou quoi autre. Il a été empêché de gouverner par M. Alassane Dramane Ouattara. Et bizarrement, M. Alassane Dramane Ouattara, il gouverne tranquillement, librement, mais c'est lui qui est accroché à un 4e mandat encore. C'est là que ça ne passe pas. C'est là que ça ne passe pas. Le président Laurent Gbagbo parle d'un braquage électoral. Pourquoi un braquage électoral? Parce que s'il est réellement sincère, comme il a tout à laisser à Tan Ouattara, comme il s'est tout à présenter en tant que soldat de la démocratie. Oui, soldat de la démocratie, qui voulait d'ailleurs aller faire la guerre de la démocratie au Niger. Un soldat de la démocratie qui veut un 4e mandat. Un soldat de la démocratie qui, pour aller à son 4e mandat, écarte tous les opposants sérieux, tous ceux qui sont susceptibles de remporter l'élection, tous ceux qui sont susceptibles de les traîner à un second tour, ont été écartés par des prétextes fallacieux qui d'ailleurs font rire le président Laurent Gbagbo. Tidjane Thiam écarté, oui. Lui, le président Laurent Gbagbo écarté, oui. Mais pourquoi il est écarté? Il dit c'est avec qui lui il était, d'ailleurs ont été amnistiés. Mais cette histoire même de la BCEAO, qui est un montage de toutes pièces, il dit la BCEAO n'a jamais porté plainte. Pourquoi le gouvernement ivoirien va s'auto-saisir sur quelque chose? Mais la BCEAO même est là. La BCEAO c'est une banque, et la banque est l'argent. Si la BCEAO sait qu'elle a été réellement volée par le pouvoir en place, mais elle n'allait pas hésiter à porter plainte. Surtout que c'était un instrument entre les mains de la junte française. Mais la BCEAO n'a jamais porté plainte, c'est M. Alassane Dramane Ouattara et son groupe qui ont monté cette histoire de toutes pièces et les jugés, condamnés par contumace, alors que le même gouvernement ivoirien l'avait déjà remis à la CPI. Mais attendez,
c'est un braquage électoral. C'est vraiment un braquage électoral. Ouattara n'est même pas prêt de compétir avec des candidats sérieux, avec des poids lourds. Il a lui-même, il a choisi des gens qui l'intéressent pour qu'il soit là, peut-être qu'il l'accompagne. Le plan B dont on avait parlé ici, je pense que le président Laurent Gbagbo a bien répondu. Je ne suis pas au sein de du parti PPAC. C'est entre eux là-bas. Ils disent, je vois clairement que ce n'est pas dans son schéma. Le seul schéma qui va aujourd'hui, c'est peut-être venir à bout du président Alassane Dramane Ouattara, mais à travers la rue. C'est là que j'avais déjà enregistré une vidéo. Et on avait demandé à l'opposition ivoirienne de prendre les choses à bras le corps. Parce que il dit qu'il a, tous ceux qui sont dans la rue ont son soutien plein et entier. Une façon de dire indirectement, il donne l'ordre indirectement de continuer. Il faudrait agir, mais il n'a pas donné cet ordre directement. Je pense que c'est peut-être cette partie qui manque aujourd'hui parce que un président Laurent Gbagbo avec Tidjane Thiam qui se mettent côte à côte et qui donnent le mot d'ordre, cela prendrait une autre dimension. Mais à ce niveau, nous comprenons qu'ils ont des lieutenants qui sont en train de coordonner. Mais est-ce que le travail sera suffisant pour les résultats voulus? Tout le monde sait que les résultats recherchés, c'est que M. Alassane Dramane Ouattara ne doit plus être candidat et même doit tout simplement rendre le tablier. Il doit purement et simplement quitter le palais présidentiel. De braquage électoral, le président Laurent Gbagbo parle d'un coup d'état civil. D'accord, je le comprends dans sa peau de démocrate. Nous le saluons au passage. Nous autres, la génération actuelle, nous voyons les choses peut-être un peu autrement. J'ai tout en dit pour moi, hein, c'est mon humble avis. Il sort même de coup d'état civil, coup d'état constitutionnel. Là. Tout coup d'état est coup d'état, quoi, point barre. Parce qu'il s'appuie sur l'armée pour faire ce coup d'état civil. Sans l'armée, il ne peut pas oser. Aujourd'hui, il a envoyé qui pour massacrer des jeunes Ivoiriens qui sont en train de manifester? Ce n'est pas des civils. Certes, il y a des civils, c'est microbes. Mais en grande majorité, qui est en train de massacrer ces jeunes Ivoiriens? Mais il s'agit de ces gendarmes, de ces policiers, ces donceaux qui sont devenus des militaires. Oui, ce sont les donceaux qui sont devenus des militaires. Oh oui, les donceaux de M. Alassane Dramane Ouattara. Ces anciens chefs rebelles, ce sont eux qui sont en train de massacrer aujourd'hui. Nous avons vu des images, des maisons qui prennent feu, des gens qui sont traqués jusqu'à dans leur domicile. Mais ils nous disent être pays de coups d'État, mais on ne fait jamais ça ici au Mali. Même lors des patrouilles, vous n'allez jamais voir des policiers pénétrer les domiciles des gens. Comme ça, sans mandat, non. C'est pourquoi cette histoire de démocratie et autres là, c'est de la manipulation en fait. Ça ne tient pas debout. En tout cas, pour moi, il n'y a pas la question de démocratie en Afrique là, c'est du mensonge. C'est de la manipulation. Il n'y a ça nulle part. C'est tant que les impérialistes ont leurs intérêts, ils vont proclamer ton régime une démocratie. Tant qu'ils n'ont pas leurs intérêts, même si ton régime ressemble un peu à leur démocratie, ils vont taxer ça d'une dictature. Ils vont taxer ça de tous les noms. C'est-à-dire la couleur de ton régime dépend des intérêts, de la couleur des intérêts des impérialistes dans ton pays. Tant qu'ils gagnent bien, tu es un homme bien, un type qui défend bien leurs intérêts. Mais tant que tu refuses de faire leurs affaires, ils vont te traiter de tous les noms. Donc, M. Alassane Dramane Ouattara s'appuie simplement sur son armée pour faire ce coup d'État. Sans l'armée, il ne peut pas le faire. Ce n'est pas parce qu'il est civil. Il le fait parce qu'il est adossé, il a des militaires farfelus qui le suivent aveuglément, qui sont prêts à tuer, à massacrer les innocents, juste pour que Ouattara ait un 4e mandat et qu'il soit reconduit dans leurs fauteuils respectifs. Mais vous n'allez pas rester sur terre. Un jour, vous allez quitter ce monde. Vous allez vous retrouver sous terre, dans un trou. Dans un trou. Vous ne pensez pas à ce jour? Mais votre Ouattara n'est pas éternel. Vous non plus. Vous qui êtes en train de massacrer à son nom. Demandez à tous ceux qui ont eu à trahir, à comploter pour M. Alassane Dramane Ouattara. Beaucoup d'entre eux se trouvent où aujourd'hui? Et il y a encore des gens qui ne veulent rien apprendre de l'histoire récente. Ils continuent. Donc M. Alassane Dramane Ouattara, braquage électoral, oui. Coup d'État, oui. Ouattara est à la tête d'une junte. Parce que
les militaires de M. Ouattara, tout le monde sait que c'est d'anciens rebelles, des chefs rebelles, hein, des gens façon qui sont arrivés sans pitié. Donc, il s'agit d'un coup d'État, braquage électoral, coup d'État. Voici, entre autres, ce qui a réellement retenu notre attention. Mais il y a un autre point. Le président Laurent Gbagbo parlant de la question de l'AES. La guerre en cours entre l'AES et la France. Parce que je vois des journaux, des médias de la jeune française mettre à la une, les génimes imposent un blocus, les génimes fait ça pour pénurie de carburant. Ce n'est pas les génimes, c'est la France. Ce n'est pas les génimes. C'est la France. C'est une guerre non conventionnelle. Ils utilisent des groupes non conventionnels. C'est pourquoi j'ai tout le temps demandé aux autorités de l'AES de créer des groupes non conventionnels. À une guerre non conventionnelle, il faut une réponse de guerre non conventionnelle. À une guerre conventionnelle, on répond par une guerre conventionnelle. C'est logique en fait. Entre eux là, le premier qui va utiliser l'arme nucléaire contre l'autre, la réponse serait aussi une arme nucléaire. À une guerre, vous créez des groupes terreaux contre mon pays, mais j'ai fait la même chose avec vous. Mais ça, c'est la loi du talion, c'est pas compliqué. Vous faites brûler des citernes chez moi, j'ai fait brûler des citernes chez vous. Pour moi, c'est le seul langage qui va aujourd'hui, dans le contexte actuel des relations internationales. Le président Laurent Gbagbo, parlant de ce qui se passe entre les pays de l'AES et la France, il a décrit le comportement de Messie Alassane Draman Ouattara comme de l'enfantillage. Oui, que c'est de l'enfantillage. C'est une histoire entre certains pays africains et un pays européen. Ouattara, toi qui es à la tête d'un pays africain, pourquoi tu as lié à un pays européen contre les pays africains? On dirait que les dirigeants africains n'ont pas été à l'école de leur maître, quoi. Ah oui, parce que regardez, le Mali en pleine guerre avec la France, qui utilise des tactiques de guerre non conventionnelles, a créé des groupes théories, des groupes terreux, en posant des engins, des mines et autres, tout ce qui est interdit. Ce qui se passe en Ukraine, toute l'Europe fait bloc derrière l'Ukraine, selon eux, contre la Russie, qu'ils ne doivent pas laisser tomber un pays européen. Mais presque tous les pays africains regardent les pays de l'Est en guerre contre la France, la Grande-Bretagne et d'autres encore. Et malgré tout cela, j'entends certains souvent qui veulent nous faire des leçons. Mais j'ai dit, mais écoutez, c'est le moment de proposer, d'aider, d'accompagner. Ce n'est pas le moment de citer, de dire, vous avez fait telle erreur, il faut faire ça, il faut faire... Mais attendez, vous voulez, si vous affaiblissez la communication derrière ces autorités qui sont à fond, nous on est dans ces pays, on sait ce que ces autorités vivent, qui sont à fond, on les voit souvent passer en pleine nuit, dedans, qui n'ont pas de compte ailleurs, rien, qui sont privés de tout. Au lieu de les accompagner, l'être humain là, même moi là, tu me mets à la tête de quelque chose là, je vais commettre des erreurs. Mais n'utilisez pas ces quelques erreurs là pour m'affaiblir. Au contraire, il faudrait, d'accord, oui, ça peut être une erreur, mais voilà, nous vous encourageons. Ah non, il a trahi, il a fait ceci, mais vous voyez Assimi Goïta aller chez Macron, ou bien je ne sais pas, Tchanial, non. C'est des humains comme vous et moi. Regardez leur ligne depuis le début. Tous ces dont ils ont dit non à Barkhane, non à ça, non à ça. Est-ce que vous avez vu Barkhane revenir, vous avez vu le ministre revenir? Ils ont dit non à tous les accords dénoncés, vous les avez vu revenir dedans. Mais plus on avance là, plus l'ennemi aussi change de stratégie. Et comprenez que la guerre, c'est la guerre. Il peut y avoir des moments difficiles. Et c'est quand c'est difficile qu'il faut être là, qu'il faut encourager, qu'il faut accompagner davantage. Et non pas être dans des trucs, dans des calculs. Tel a été démis de ses fonctions, tel a été limogé. Oui, d'accord. Mais est-ce que le Mali doit s'arrêter parce que tel n'est plus là? Le combat doit s'arrêter parce que tel n'est plus là? Assimi n'est pas le premier président du Mali, il ne sera pas le dernier. Le président Modibo, il a quitté, le Mali a continué d'exister. Moussa Traoré qui l'avait renversé est parti, le Mali a continué d'exister. Amadou Toumane Touré qui l'avait renversé est parti, le Mali a continué d'exister. Ibeka qui a succédé au président Tété est parti, le Mali continue d'exister. Les hommes passent, mais le pays demeure. Comment vous allez combattre un pays à cause peut-être des hommes? Donc là, le président Laurent Gbagbo, il a pris une bonne position. C'est de l'enfantillage de la part de M. Alassane Draman Ouattara.
C'est de l'enfantillage. Pas autre, pas plus, pas moins. Comment toi, Africain, tu peux te rallier à des néocolonialistes contre des pays africains? Au moins, il faut jouer à la neutralité. Et à tel point de déclarer la guerre au Niger. Comment il fait ça, Michel Alassane Dramane Ouattara? À son âge. En plus, à son âge. Donc ça, nous avons beaucoup apprécié. Président Laurent Gbagbo, nous avons beaucoup apprécié. L'AES a apprécié ses soutiens. Nous l'avions apprécié. Et c'est retenu. C'est l'Afrique qui va gagner. En fin de compte, c'est l'Afrique qui va gagner. Toute guerre d'indépendance exige des sacrifices. Alors ne nous décourageons pas très tôt. Restons concentrés. Je pense que le président Laurent Gbagbo a dit ce qu'il devait dire. Comprenez? Son âge, il part de 80 ans, si j'ai bonne mémoire. Il n'a plus 55 ans, comme il a dit dans l'interview. Il a 80 ans. Et à 80 ans, on est tenu de peut-être de tenir certains discours. C'est dit à tout ce qu'il a vécu. C'est pas quelqu'un qui dira peut-être tout de suite, bon, allez foncer. Non, c'est pourquoi il laisse le travail à ses lieutenants. Mais peut-être celui qui est un peu plus jeune que lui devait le faire. Ouais, d'autres beaucoup plus jeunes que lui devaient le faire. Lui aujourd'hui à son âge, il a dit, il a fait de l'encodage. Et chacun doit pouvoir décoder. Quand il dit qu'il apporte son soutien entier à ceux qui sont sur le terrain, qu'est-ce que cela veut dire? Cela laisse entendre qu'il est avec eux. Il est au début, au milieu et à la fin de tout ce qui se passe sur le terrain. Mais aujourd'hui, il n'est pas celui qui doit le dire publiquement. Parce qu'il y a aussi certains pièges de M. Alassane Dramane Ouattara qui veut vous pousser à tout dire tout de suite pour avoir un bon prétexte et vous éliminer tout simplement. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de pitié. Il ne va pas hésiter. Paix à l'âme de notre frère Alino. Il ne va pas hésiter une seconde à vous éliminer. Il n'a pas de sentiments, il n'a pas d'émotion. C'est quelqu'un qui a été robotisé. Il a été robotisé, M. Alassane Dramane Ouattara. Mais il faut qu'il trouve en face lui des garçons beaucoup plus durs. J'ai tout le temps dit. J'y appelle, je rappelle, je le dis, je le répète. Les pays de l'Est doivent avoir une stratégie anti-M. Alassane Dramane Ouattara. Ne laissez pas l'opposition ivoirienne seule face à ce monsieur. Non, je ne pense pas là. Un Ouattara fort, c'est plus de misère pour les pays de l'Est. Un Ouattara affaibli ou un Ouattara out, c'est plus de force pour les pays de l'Est. Il n'y aura pas un monde où les pays de l'Est seront à la fois prospères au même titre que M. Alassane Dramane Ouattara. Soit c'est lui, soit c'est nous. Et pendant qu'il est en difficulté, il faut l'achever. Ouattara n'hésite pas de créer des difficultés. Il a déclaré la guerre au Niger. C'est un pays de l'Est. Pour ça, Ouattara et nous, c'est le début de la lutte. Donc nous devons tout proposer, tout ce que nous pouvons proposer à nos autorités pour venir à bout de M. Alassane Dramane Ouattara. Ne pas prendre ça à la légère. Et nous appelons, nous encourageons vivement les dirigeants de l'AES. Faites ce que vous pouvez pour accompagner l'opposition ivoirienne actuelle. Faites tout. C'est juste une demande de notre part. Nous vous proposons cela. Et nous pensons que cela, c'est dans le cadre de l'intérêt suprême des pays de l'AES. Il y a un proverbe bambara qui dit « Ni Djougou-Djer, allez commander Kedjer ». Et nous autres, forts de cette sagesse, c'est-à-dire, si vous pardonnez à votre ennemi, si vous tolérez votre ennemi, s'il a l'occasion, il ne va pas vous donner la même chance. Et je pense que le président Gbagbo a appris ça. Lui qui avait permis à M. Alassane Dramane Ouattara d'être candidat. Une fois candidat, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vitrifié, comme lui-même il a répété hier. Et plus grave encore, il l'envoie dans une prison à Korogo, où il ne voit même pas le soleil. Et encore plus grave, il l'envoie à la CPI. 10 ans, il détruit sa famille, il détruit tout. Il n'a pas eu pitié.
Et c'est comme ça avec les ennemis en politique. Si vous les loupez, malheureusement, s'ils ont l'occasion, s'ils ont la chance, ils peuvent vous faire beaucoup plus de mal. Peuple d'Afrique, voici ce qu'on voulait dire. Et merci au président Laurent Gbagbo pour cette interview. Merci au grand frère, à l'aîné Alain Foucault, pour les déplacements et surtout pour cette interview accordée qui a eu son importance, qui a contribué à l'éveil de conscience à la jeunesse africaine. Parce que cette interview en soi est une école, c'est un cours magistral. Peuple d'Afrique, nous vous remercions et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci beaucoup.